Bible dit, si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie. Amen. Si quelqu'un est dans la joie, qu'il chante des cantiques. Amen. Est-ce qu'il y a la joie ou il n'y a pas la joie? S'il y a la joie, chantons des cantiques. Nous ne chantons pas en attendant d'écouter la parole de Dieu. Nous chantons parce que c'est une partie intégrante de l'adoration. Amen. Dans les cultes, il y a la prière, il y a les cantiques et il y a la prédication de la parole. Amen. Amen. Donc, si on nous demande de prier, nous prions. Si on nous demande de chanter, nous chantons. Amen. Et le Seigneur demande qu'on chante avec des cris, des louanges, avec des danses. Généralement, je vois des gens sur la route, seuls, en train de se trémousser, de danser. Mais quand vous venez dans l'église, tu chantais seul, dans la cuisine, tu chantais seul, sur la rue. Peut-être en chantant même un cantique spirituel. Seul, tu esquisses quelques pas de danse. Mais quand vous venez à l'église, vous devenez froid. Ce n'est pas juste. Amen. Nous devons entrer dans cette partie avec joie. Amen. 211. Je me réjouis nuit et jour quand je marche en pèlerinage. Car dans toute ma vie je vois la main de Dieu. Et le Seigneur de ma foi avec mon consolateur, et mon consolateur. Il est vrai, il est vrai. Alléluia, il est vrai. Jour dans ma détresse, j'appelle les nouvelles qui allaient changer ma vie.
élevons nos voix et prions Dieu pour qu'il nous donne une bonne écoute de sa sainte et précieuse parole. Amen.
Éternel notre Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin pour le privilège que tu nous donnes de nous tenir en ta présence. Les psalmistes disaient, mieux vaut un jour dans tes paris que 1000 jours ailleurs. Nous considérons ces moments comme les meilleurs moments de la journée. C'est le moment où nous venons communier avec toi. Toi, notre Dieu et notre Père, tu aimes la communion. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ainsi, Père, nous nous humilions devant toi, parce que nous croyons que ta parole est une nourriture pour nos âmes. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, il est écrit dans les derniers jours, personne n'enseignera son concitoyen en disant connais l'Éternel, mais que tous seront enseignés de Dieu. Voilà pourquoi, Seigneur, nous ne voulons pas qu'un homme parle au milieu de nous, parce que l'intelligence et les paroles d'un homme sont un mensonge. Toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Ainsi, Père, envoie le glorieux Saint-Esprit pour nous enseigner. Envoie l'onction, car c'est l'onction qui enseigne. Dispose nos cœurs pour que nous puissions écouter comme écoutent les disciples. Seigneur, nous nous recommandons entre tes saintes mains. Nous croyons que ce matin, quand tu nous visiteras pour notre édification, pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lirons dans les Saintes Écritures, dans l'Évangile selon Luc, chapitre 20. Nous commençons la lecture à partir du verset 27. Luc, chapitre 20, verset 27. Quelques-uns des Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection s'approchèrent et posèrent à Jésus cette question. Asseyez-vous s'il vous plaît et nous continuons la lecture. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt et il y a une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera la femme et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. Les seconds et les troisièmes épousèrent la veuve. Il en firent de même de 7 qui moururent sans laisser d'enfant. Enfin, la femme mourut aussi. À la résurrection, dit quel d'entre eux sera-t-elle donc la femme? Quand les 7 l'ont eu pour femme, Jésus leur répondit, les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris. Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari. Car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges, et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Quel est mon ressuscite? C'est ce que Moïse a fait connaître quand, à propos du buisson, il appelle les seigneurs de Dieu d'Abraham, les dieux d'Isaac et les dieux de Jacob. Or, Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Amen. Car pour lui, tous sont vivants. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Depuis mercredi, nous partageons un sermon intitulé « Les choses qui doivent être ». Dans le passage de l'écriture que nous venons de lire, c'est une question.
qui a été posée au Seigneur. Cette question était posée par quelques Sadducéens. Parce que les Sadducéens, dans leur doctrine, ils ne croyaient pas à la résurrection. Alors ils posèrent cette question au Seigneur. Il dit, mais Moïse, dans la loi de Lévira qui nous a donné, il dit, si un homme épouse une femme, et puis ils n'ont pas d'enfant, si cet homme meurt, son frère prendra la veuve pour lui susciter une postérité. Mais nous avons un cas de 7 frères d'une même famille qui ont eu une même femme. Et finalement, la veuve est morte et les autres aussi sont morts. Maintenant, vous qui parlez de la résurrection, cette femme-là, qui sera son mari? Parce que les 7 frères l'ont eu pour mari. Et le Seigneur leur dit une réponse. Il va tous nous aider ce matin à comprendre le sermon, les choses qui doivent être. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle donc la femme? Car les 7 l'ont eu pour femme. Jésus leur répondit, les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris. Les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris. Ça signifie que les choses que nous voyons dans ce siècle ne sont pas les choses qui seront dans le siècle à venir. Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari. Car ils ne pourront plus mourir. Amen. Parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Les choses terrestres que nous voyons sont un type des choses éternelles. Amen. Tout ce que nous voyons dans le naturel, ce que nous voyons avec nos yeux, que nous palpons avec nos mains, que nous écoutons avec nos oreilles, sont des choses temporaires. Amen. Qui montrent qu'il existe bel et bien des choses éternelles. Amen. Les choses d'aujourd'hui sont faites pour un temps. C'est pourquoi Paul disait, les choses visibles sont passagères. Amen. Et les choses terrestres que nous voyons sont un type des choses éternelles. Amen. C'est très 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 important. Malheureusement, l'homme s'attache plus à ce qu'il voit. Il s'attache, il place toute sa confiance dans les choses qu'il voit. Il
choses que nous voyons, les choses qui brillent, parfois ces choses nous séduisent même, sont des choses temporaires. Amen. Sont des choses passagères. C'est comme nos corps. Les corps que vous avez, les corps que j'ai, sont des corps naturels, terrestres, Amen. que nous avons reçus à la première naissance. Amen. À la première naissance, nous avons reçu des corps terrestres naturels, aussi mortels Amen. et corruptibles. Amen. Le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. À la naissance, nous avons été conçus dans les seins de notre tendre mère. Voilà pourquoi nous étions unis à notre mère par un cordon ombilical. Amen. Nous nous sommes développés. Celui qui nous a tissés dans les seins de notre mère, la Bible dit que c'est Dieu. Amen. Nous étions attachés à notre mère par les cordons ombilicaux. Nous avons grandi pendant un certain nombre de mois. Et après, les seins de notre mère ne pouvaient plus nous garder. Amen. Et il y a eu ce qu'on appelle la naissance. Quand nous sommes sortis du sein de notre mère, nous sommes sortis nus, sans avoir rien emporté dans ce monde. Et même quand nous étions dans les seins de notre maman, nous étions tout simplement un tas de muscles. C'est au sortir de ces entrailles que Dieu est venu, qu'il a envoyé son ange pour nous donner le souffle de vie. Amen. C'est ce que le prophète nous a révélé. Le prophète nous a révélé que quand un enfant est dans les seins de sa mère, c'est tout simplement un tas de muscles. C'est au sortir que l'ange vient pour donner le véritable enfant. C'est pourquoi, même si une femme est brutale, mais au moment de l'accouchement, toute femme devient douce, calme. Il dit c'est à cause de la présence de l'ange qui vient pour donner le véritable enfant, pour donner le souffle de vie. C'est pourquoi quand l'enfant sort du sein maternel, il faut que cet enfant crie. C'est-à-dire qu'il respire, il aspire le souffle de vie. Il reçoit le souffle de vie. Alors l'enfant crie. Non. Quand il crie, et les sages-femmes, les femmes accoucheuses, et même la mère, tous sont dans la joie. Il dit l'enfant est vivant. Parce qu'il a crié. Parce qu'il respire. Donc à la naissance,
sein maternel, il reçoit le souffle de vie, l'enfant crie, aspire, il respire et il mène son premier deuil. L'enfant se pleure. L'enfant pleure. L'enfant ne rit pas. L'enfant pleure. Mais toute la famille est dans la joie. Parce que l'être vivant est entré dans le monde, dans la famille. Mais s'il arrive que l'enfant sorte, même si son corps est chaud, mais l'enfant ne pleure pas, l'enfant ne respire pas, les sages-femmes sont inquiètes. La famille est inquiète. Alors, les femmes accoucheuses essaient de le ranimer. On appelle les médecins. Les médecins courent, ils viennent. Ils réaniment. Ils essaient de ranimer les corps. Mais si les corps ne bougent pas, si l'enfant ne respire pas, même s'il avait atteint tout le poids requis, l'on dit, c'est un mort-né. Et le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Même si le corps était chaud, même s'il bougeait, à un certain moment, c'est fini. Il ne sert plus à rien. Donc, à la naissance, la Bible déclare que nous recevons un corps naturel, un corps mortel, un corps corruptible. Amen. C'est ce que nous avons reçu. Et nous commençons à grandir, ayant la vie mortelle, dans un corps naturel. Mais la véritable personne, c'est cette personne qui est à l'intérieur. L'âme. L'âme qui est à l'intérieur vit dans un corps. L'âme qui est à l'intérieur est attachée au corps par un cordon d'argent. Amen. C'est la Bible déclare. Amen. Quand nous étions dans le sein maternel, nous étions attachés à notre mère par un cordon ombilical. À un certain âge, à 9 mois peut-être, les seins maternels nous ont repoussés. Parce qu'il était impossible que nous puissions continuer de vivre dans les seins maternels. Nous sommes sortis et notre cordon ombilical a été coupé. Maintenant, nous avons commencé à vivre une vie naturelle, mortelle, dans un corps terrestre, mortel, incorruptible. Mais dans notre corps, il y a l'âme qui est attachée à notre corps par un cordon d'argent. Oui. Et nous commençons à vivre dans ces corps. Ces corps grandissent. Ces corps, finalement, à partir de 24 ans, ils commencent à vieillir. Oui. La science a confirmé que le processus de vieillesse s'installe dans le corps humain à partir de 24 ans. Amen. À partir de 24 ans, la jeunesse est passée. La vieillesse s'installe. Et quand le processus de vieillesse est enclenché, c'est que l'homme maintenant tend vers la mort. La mort certaine. Oui. Amen. Et le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. C'était un monsieur ou une dame qui marchait tout droit, avec de larges épaules. Comment ça s'est courbé?
Ce bras qui était rigoureux commence à faiblir. Ces jambes qui étaient fortes deviennent faibles. Amen. Même si c'était un athlète qui courait vite, il ne sait plus courir. Ces dents qui étaient fortes, qui broyaient les os, deviennent faibles. Amen. Ces yeux qui voyaient clairement, qui lisaient même au clair de la lune, s'obscurcissent. Amen. Et l'amandier fleurit. Tous les beaux cheveux qu'il avait noirs commencent à se perdre et les cheveux gris apparaissent. C'est vrai. Amen. Et finalement, les cordons d'argent se brisent. C'est-à-dire le cordon qui liait son corps à l'âme se brise. Amen. Et l'homme ou la femme va dans sa demeure éternelle. Et les pleureurs parcourent les rues. Et les gens disent, monsieur tel, madame tel, ne plus. Mais quand vous allez au décès, mais vous trouvez son corps exposé. Oui. Mais on vous dit, il n'est plus. Oui. Et on prend la meilleure de tes photos, on met sur le calicot. Et puis on écrit, tel, nous ne t'oublierons jamais. C'est un mensonge. Amen. On va vite, très vite vous oublier. C'est vrai. On va commencer à chercher. Mais les gens de Gassepka, ils ont dit, ils vont venir quand? Les gens de Gassepka, ils viennent quand? Ce sont maintenant des réunions. Mais appelez-les. Appelez les gens de Gassepka. Et finalement, on voit la jeep de Gassepka qui vient. Et le monsieur qui sort là-bas avec quelque chose pour visser. Pour visser là-bas. Mais vous savez qu'ils nous t'oublieront jamais. On commence à visser la caisse que vous êtes. Et c'est fini. Les pleureurs et les pleureuses parcourent les rues, mais la caisse monte. Et on arrive au cimetière de Nazareth ou en ville là-bas. Toi qui vivais dans une maison somptueuse, vous disiez ça, c'est mon écran, ça c'est mon salon, ça c'est mon lit, ça c'est ma garde-robe, ça c'est mon argent, ça c'est ma voiture. On vous donne un terrain de 1 mètre sur 2. Amen. Tout ce que tu disais, c'est à toi, ça c'est pour moi, c'est mon terrain, ça c'est pour moi, ça c'est mon. Tu n'as plus la force de réclamer ça. Tu perds la force. Amen. Et on descend la caisse. Et on met la terre. On bétonne même. Et c'est terminé. Qu'est-ce qui est arrivé? Les cordons d'argent. Oui. C'est brisé. Amen. Mais l'âme est sortie. Amen. L'âme ne meurt pas à la première mort. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Regardez notre point. C'est ça la grandeur de notre cœur. Votre cœur a exactement ces volumes-là. C'est votre point. Votre cœur est incapable de supporter vos souffrances, vos soucis. C'est pourquoi Dieu nous a donné Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ, c'est lui le portefeuille. Amen. C'est-à-dire, c'est lui qui doit se charger de tous nos soucis. Oui. Amen.
votre cœur ne peut pas supporter une grande souffrance intérieure. C'est pourquoi la Bible dit, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Amen. Et il prend soin de vous. Amen. Si vous avez un problème, déposez ça au pied de Jésus-Christ. Amen. Vous avez un souci, déposez ça au pied de Jésus-Christ. Amen. Parce que votre cœur est un corps de chair qui ne peut pas supporter le problème que vous avez. Si vous les surchargez, les cordons d'argent vont se briser. Et on dira, il est mort par arrêt cardiaque. Parce que vous ne pouvez pas supporter même une grande souffrance, même une grande douleur qui vous attaque violemment. Les cordons d'argent se brisent. L'âme sort du corps. Si une maladie vient détruire votre corps, les ronger complètement, parce que ce n'est pas un cancer ou quoi, les corps détruits, les cordons d'argent se brisent. Amen. Et l'âme sort. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Oh, mes frères David, tu sors tout ça. Oui, c'est l'écriture. Nous allons lire ensemble. Ecclésiaste chapitre 12. Il y a une belle poésie ici, que l'homme le plus intelligent du monde a écrite. Ecclésiaste chapitre 12. Jeune homme, verset 1. Réjouis-toi dans ta jeunesse. Amen. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Amen. Bannis de ton cœur le chagrin, éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Amen. Alléluia. Amen. L'aurore, c'est la période qui sépare la nuit d'avec les jours. C'est une courte période qui se trouve entre la fin de la nuit et le lever du soleil. Il y a la fraîcheur. Oui. La nuit s'en va. Les jours est sur le point de se lever. Amen. Et cette petite période-là de fraîcheur s'appelle l'aurore. Amen. Mais l'aurore ne prend qu'une courte période. Et finalement, c'est le soleil accablant qui se lève. Comme ici chez nous à Port-Jean. Donc, nous ne pouvons pas faire un grand projet. Il dit pendant l'aurore, je vais faire beaucoup de travail, je vais faire ceci pendant l'aurore. Non. L'aurore est une vanité. Amen. Parce que ça ne dure pas. Et la jeunesse est comparable à l'aurore. Amen. La jeunesse est une courte période qui ne dure pas. Malheureusement, beaucoup de gens ruinent leur vie pendant cette période-là. Parce que tu sens que tu es vraiment fort. Tu vas là-bas, écrivez ici. Rambo. Tu l'as pas, Rambo. Tu es une fille belle. Écrivez ici. On écrit ton nom là-bas, je ne sais pas qui. Écrivez ça ici, un peu en dessous de ça. Comme ça que tu marches. Je ne sais pas qui, je ne sais pas les noms parce que je peux avoir des problèmes. Comme ça tu marches.
rameau. Dessiner ici une grosse fleur. On met ici des tatouages, une grosse fleur. La jeunesse et l'aurore sont vanité. Amen. Ça ne dure pas. Mais beaucoup de gens ruinent leur vie. Avec tous ces tatouages-là, à un certain moment, tu n'auras plus besoin de ça. Mais ce sera toujours collé à toi. C'est vrai. Amen. Ton corps devient frêle, faible. Tu as honte des tatouages que tu as fait faire. C'est vrai. Ou c'était un couteau. On a mis un grand couteau là-bas qui perce le cœur. Moi ici, on s'affiche avec moi. Tout boulot. La jeunesse et l'aurore sont vanité. Amen. Amen. C'est pendant cette période où les gens se droguent et deviennent des toxicomanes. Avant de fumer, ils deviennent des fumeurs. Avant de boire, ils deviennent des alcooliques. Avant d'avoir une puissance, être intelligent, être puissant, ils entrent dans des loges et ils deviennent des démoniaques. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Dans cette période, les gens parfois vivent le corps. On fait des piercings, on perce ici, on perce le nez, on perce les lèvres. On met des histoires. On prend des savons durs. On fait. On abîme même l'épiderme de votre peau. Et ça devient irréversible. Et quand vous aurez l'âge maintenant, vous avez besoin, vous n'avez plus besoin de tout ça. Les choses que vous avez utilisées sont irréversibles sur votre corps. La jeunesse et l'aurore sont vanité. Amen. Maintenant écoutez, verset 3. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Vous qui êtes jeunes ici, dites Amen. Amen. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Amen. Avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Amen. Vous les jeunes, vous avez la chance d'écouter la parole de Dieu. Oui. Amen. Accrochez-vous à cette parole pour votre bonheur. Amen. Ne dites pas je suis jeune. La jeunesse ne dure pas. Amen. C'est exactement comme l'aurore. Amen. Tu as eu la chance. Tu as eu des bons parents. Tu as eu des bons amis qui vous ont attirés à l'église pour que vous soyez instruits sur les choses de Dieu. Et parfois vous prenez ça à la légère. Vous prenez ça à la légère pour votre malheur. Vous qui êtes jeunes ici, pendant que vous n'avez pas encore connu les profondeurs de Satan, accrochez-vous à la parole. Amen. Amen. Nous gardons Ecclésiaste. Laissez-moi un peu vous lire une écriture, vous qui êtes jeunes ce matin. Psaume chapitre 119. Nous allons revenir dans Ecclésiaste. Verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? La réponse. En se dirigeant d'après ta parole. Amen. Amen.
Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après la parole de Dieu. Amen. Amen. Vous jeunes gens, vous jeunes dames, la seule façon pour vous de rendre pur votre sentier, Oui. de jouir pleinement de votre jeunesse, c'est en se dirigeant d'après la parole de Dieu. Amen. Nous rentrons maintenant là où nous étions. Nous sommes dans le livre d'Ecclésiaste. Verset 3, chapitre 12. Mais souviens-toi de ton Créateur. Pendant les jours de ta jeunesse, Amen. comment un jeune homme rendra-t-il son sentier pur? C'est en se dirigeant d'après la parole de Dieu. Amen. Si nous pouvons dire Amen. Amen. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Comment une jeune fille rendra-t-il son sentier pur? C'est en se dirigeant d'après la parole de Dieu. Amen. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Avant que s'obscurcisse le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Maintenant, on commence à détailler les étapes de la vieillesse qui arrive. Parce qu'après la jeunesse, comme je vous ai dit, à 24 ans, la jeunesse est passée. Le processus de vieillissement s'installe. Vous les jeunes dames qui êtes dans cette salle, vous les jeunes hommes qui êtes dans cette salle, et qui avez atteint 24 ans, salut. Vous êtes mes collègues vieux. Amen. À vous m'appeler le vieux, j'accepte. Mais vous aussi à 24 ans, vous êtes comme moi. La vieillesse est déjà installée. Vous appelez les autres la vieille. Pendant que vous avez 24 ans. Mais vous êtes exactement dans son sac. C'est aussi la vieille. Souviens-toi de ton Créateur. Amen. Pendant les jours de ta jeunesse. Alléluia. Comme un jeune rendra-t-il pur son sentier? C'est en se dirigeant d'après la parole de Dieu. Amen. Quand la jeunesse passe, la vieillesse s'installe. Au verset 5, les temps où les gardiens de la maison tremblaient, la vieillesse vient avec tout un tas de maladies. Les mains, ce sont ceux-là qu'on appelle les gardiens de la maison. Les mains qui étaient fortes commencent à trembler. Où les hommes forts se courbent, ce sont les jambes. Il y a les rhumatismes qui arrivent là-bas. Toi qui avais les pieds d'athlète, pour s'élever seulement, faites l'expérience. Un jour chez nous dans un décès, les mamans, quand elles viennent au décès, elles aiment généralement se mettre par terre. Là-bas dans les câbles. Mais une jeune fille était assise là-bas, elle s'est levée. Elle a dit, maman, voici un grand billet, comme aujourd'hui nous avons des billets de 10 000. Que la maman là, qui va se réveiller sans s'appuyer, prenne ce billet. Donc tu te laisses seulement comme ça, sans t'appuyer. Toutes les mamans pour se réveiller. Elle dit, comment ça te réveiller comme ça, toi tu as échoué.
toi tu as échoué. Il faut se réveiller seulement sans s'appuyer. Tu fais seulement un effort, tu te lèves. Presque toutes les dames qui étaient dans cette salle-là avaient manqué ces billets-là. Quand vous commencez à vous lever en vous appuyant, sachez que la vie est cette année. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Donc ici, Salomon nous montre les étapes de la vieillesse, les temps où les gardiens de la maison tremblent. Ici, ce sont les jambes. Les hommes forts se courbent, ce sont les jambes. Les gardiens de la maison, ce sont les bras. Ça représente les mains. Toi qui avais des mains solides, maintenant, pour faire quelque chose, ça commence à faire comme ça. Ou celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées. Les dents qui broyaient n'importe quel os. Maintenant, oh, il y a la carie là-bas. Oh, là-bas. Quand tu manges, il faut prendre une cure-dent pour enlever. Ceux qui moulent sont diminués. Ou ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis. Ce sont les yeux. Toi qui pouvais lire même au clair de la lune, maintenant il faut des lunettes. C'est la vieillesse. Ou les deux battants de la porte se ferment sur la rue. Les lèvres. Quand ça baisse le bruit de la mer, où l'on s'élève au chant de l'oiseau, on perd le sommeil. Tu vas au lit, tu dors à 2h du matin, le sommeil s'en va. Tu commences à regarder, c'est l'insomnie. Les jeunes gens, pour dormir, il ne faut même pas un effort. Quand ils viennent seulement de l'école, ils mangent seulement le riz et les poulets là-bas. Ils entrent dans les chambres, dorment. Il faut les réveiller pour faire les devoirs. Après les devoirs, quand ils mangent, ils dorment. C'est le matin, toi, qui va cogner, mais il est temps d'aller en classe. Ils ont encore beaucoup de sommeil. Mais avec l'âge, l'insomnie arrive. La Bible décrit tout cela. On s'élève au chant de l'oiseau. Où s'améblissent toutes les filles du champ. Où l'on redoute ce qui est élevé. Où la déterre en chemin. Où la manguière fleurit. Les cheveux blancs apparaissent. Où la sauterelle devient pesante. Où la capre n'a plus de fer. Car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle. Et les pleureurs parcourent les rues. Amen. La vieillesse annonce la mort prochaine. Avant que le cordon d'argent se détache, les cordons qui attachent et l'âme et le corps se détachent. Et que le vase d'or se brise, c'est votre corps et mon corps. C'est un vase d'argile. Il se brise. Comment? Il y a beaucoup de termes. Il n'est plus. Il s'est éteint devant la puissance de la terre. Tous ces termes-là montrent que le vase d'or est brisé. Les cordons d'argent s'est détaché. Que les eaux seront sur la source et que la roue se casse sur la citerne avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était. Notre corps est un corps de poussière. Le psalmiste disait, psaume 103, il dit qu'il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Amen. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné.
Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Nous venons de lire la poésie sur les étapes de la vie. Il y a la naissance. À la naissance, vous avez reçu le souffle de vie. Vous avez reçu un corps naturel, mortel. Une vie mortelle. Dans un corps mortel, corruptible. C'est ce que tous nous avons reçu. Le corps que nous avons a été tiré de la poussière et c'est un corps temporaire. Nous sommes comme des vases d'argile. J'ai des écritures qui montrent que nous sommes des vases d'argile. Amen. Et Dieu, c'est lui le maître potier. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Il dit, le corps rentre à la poussière comme il y était. Si vous allez là où il y avait des cimetières, vous creusez là où il y avait une tombe, vous ne trouverez plus rien. Il n'y a que la terre. Tout est parti. Plus rien. Mais l'esprit n'est pas là. L'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Amen. Et souffle de vie. Et l'âme va dans sa demeure éternelle. Amen. L'âme du pécheur va en prison. Avant de commencer cette prédication, je parlais sur les âmes qui sont maintenant en prison. Oui. Et là, j'ai démontré que lorsque nous sommes venus sur la terre, Dieu nous a mis dans 3 dimensions. La lumière, la matière et le temps. La 4e dimension, ce sont les ondes. Les ondes sonores, les ondes magnétiques. Mais la 5e dimension, c'est la région des perdus. Oui. Là où vont les âmes incrédules. Les âmes incrédules ne peuvent pas à la mort aller dans la présence de Dieu. Amen. Les âmes incrédules ne peuvent plus rester sur la terre. Parce que pour que l'âme reste sur la terre, elle doit être attachée à un corps, par un cordon d'argent. Mais quand le vase d'or se brise, le cordon se détache. L'âme doit quitter la terre pour aller dans sa dimension. La pécheresse va dans les lieux de tourment, dans la prison, et l'âme sauvée, rachetée, va au paradis. Amen. La 6e dimension. Et l'âme sauvée reçoit un corps de théophanie. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Comme il y a eu des corps terrestres, il y a aussi des corps célestes. Amen. Il y a des corps terrestres. Il y a aussi des corps célestes. Amen. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 40. Vous lirez ça à la maison, n'a pas de temps. Là, la Bible enseigne que comme nous avons reçu des corps terrestres, nous avons porté l'image du terrestre. Amen. Lorsque nous quitterons cette vie, nous porterons l'image du céleste. Amen. C'est une écriture clé. Il faut que je les lise. 1 Corinthiens, chapitre 15.
ensemble? Amen. C'est très bien. Avant d'arriver là-bas, je vais vous lire quelque chose. 1 Corinthiens chapitre 1. Commençons d'abord le verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Amen. Amen. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Amen. Que le nom de Jésus-Christ ce soit glorifié. Amen. On continue. Au verset 40. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Amen. Verset 45. Les premiers hommes tirés de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Oui. Tel est le terrestre. Tels sont aussi les terrestres. Et tels les célestes. Tels sont aussi les célestes. Amen. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Amen. Le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Donc, à la naissance, nous avons porté l'image du terrestre. Nous avons porté des corps terrestres. Une vue naturelle, mortelle. Et à la mort, l'âme se détache du corps terrestre. Oui. Le cordon d'argent est brisé. Amen. Parce que votre corps, que la Bible appelle les vases d'or, est brisé. Pendant que les pleureurs parcourent les rues, l'âme va dans sa demeure éternelle. Si c'est une âme pécheresse, elle va en prison. Oui. Si c'est une âme sauvée, rachetée, elle va au paradis dans un corps céleste. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Oui. Paul montre ça dans 2 Corinthiens chapitre 5, au verset 1. Nous savons en effet que sur cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Oui. Une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Amen. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Amen. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Amen. Ah! Ces corps que vous et moi avons sont des tentes. Et une tente est une habitation provisoire. Amen. Et la Bible déclare, si cette tente par laquelle nous habitons est détruite, Amen. il y a quelque chose que le Seigneur nous a déjà préparé. Amen. C'est quoi? Un corps céleste. Amen. Comme nous avons porté l'image du terrestre, les rachetés porteront l'image aussi du céleste. Amen. Adam est le terrestre, Jésus-Christ est le céleste. Amen. Alléluia. Le nom de Jésus soit glorifié. Amen. C'est pourquoi il y a une vie mortelle. C'est l'ombre. C'est un type qu'il existe aussi une vie éternelle. Amen. Amen. Il n'y a pas que la vie naturelle. Non.
La vie naturelle mortelle est le type d'une vie éternelle Oui. qui ne finit pas. Amen. Amen. De même qu'il y a la mort est un type Oui. que l'immortalité aussi existe. Oui. Et c'est Jésus qui a mis en évidence l'immortalité. Oui. L'immortalité. Oh ma précieuse soeur, mon précieux frère, toi qui penses que la vie c'est seulement celle que tu mènes là, tu es en erreur, tu es gravement en erreur. Amen. 2 Timothée, chapitre 1, verset 10. Et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie Amen. et l'immortalité par l'évangile. Amen. Comme il y a une vie mortelle terrestre, il existe également une vie éternelle. Amen. Comme il y a la mort, il y a aussi l'immortalité. Amen. Et Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il est venu sur la terre. Il a détruit la mort. Et il a mis en évidence l'immortalité. Amen. C'est pourquoi l'évangile que nous prêchons met en exergue l'immortalité. Amen. Si nous espérons en Christ uniquement pour cette vie, Paul dit nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Oui. Amen. Parce que cette vie est passagère. Les choses que nous donne cette vie sont temporaires. Si vous pouvez dire Amen. Amen. C'est pourquoi ici, je ne vous promets pas l'argent. Je ne vous promets pas des richesses. Mais ici, je vous prêche l'immortalité et la vie éternelle. Amen. C'est juste. Amen. Alléluia. Amen. Si je vous dis, venez dans cette église, tu auras ça et ça. Ce que tu auras, si c'est seulement ça débute, que tu es dans l'église, c'est une chose passagère. C'est vrai. Amen. 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 Il arrivera un temps où tu seras obligé de laisser ce que tu as obtenu. Oui. Maintenant, après cette vie, Oui. où iras-tu? Parce que la vie ne s'arrête pas à la mort. Amen. Amen. Alléluia. C'est tout simplement une étape. La vie ne s'arrête pas. C'est tout simplement votre âme qui se détache de votre corps mortel. Amen. Et l'âme continue son bonhomme de chemin. Une messe de requiem ne changera pas la nature de votre âme. Amen. Gloire à Dieu. Toutes Amen. les prières qu'on fera Gloire à Dieu. pour les morts, comme on a fait les premiers, les tous saints là-bas, c'est un mensonge du diable. Amen. Tous les morts qui sont morts pécheurs Oui. sont tranquilles dans leur tourment. Amen. Malgré toutes les prières qui ont été offertes les jours de Toussaint. Ceux qui ont prié pour les morts ont perdu leur temps. C'est vrai. C'est vrai. Ceux qui ont fait l'offrande pour les morts ont perdu leur argent. C'est vrai. C'est vrai. C'est maintenant que vous êtes en vie Oui. Amen. que vous devez chercher l'immortalité. Amen. C'est juste. Amen. Et cette immortalité est en Jésus-Christ. Amen. Dieu nous a donné la vie Gloire éternelle. à Dieu. Et cette vie éternelle est dans son Fils. Amen. Celui qui a le Fils Oui. a la vie éternelle. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. C'est pourquoi
il y a l'évangile qui est proclamé. Oui. Pour dire aux hommes de la terre, aux femmes de la terre, que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a détruit la mort. Amen. Il a mis en évidence Alléluia. la vie et l'immortalité. Amen. Recevez-le comme votre sauveur personnel. Amen. Tournez-vous vers Dieu et vous serez sauvés. Amen. Ne vous contentez pas de dire, je suis beau, je suis jeune, je suis un bon gars, je suis belle. Tout ça, c'est une bonne chose. Nous apprécions cela, mais c'est temporaire. Amen. Le nom de Jésus sans doute. Amen. Comme nous sommes restés 9 mois à recevoir notre maman, c'était bien. Il y avait la chaleur. Nous n'avions pas besoin de manger. Notre maman mangeait pour nous et la vitamine passait par le nombril. À un certain moment, le sein maternel nous a rejetés. Il n'y a aucun enfant qui dit non, je ne sors pas. Je me sens bien ici. Moi, je ne sors pas. Non. À un certain moment, il y a les douleurs de l'enfantement. Maman court vite à la maternité. Arrivé là-bas, oh, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu la poche des os, non, c'est proche. On a vu les sangs, c'est proche. Et finalement, le bébé sort et il met des sur lui-même. Non! Non! Vous vous plairez vous-même. Et à la fin de votre voyage, ce sont les autres qui vont vous plaire. Amen. Le premier deuil, vous l'avez mené vous-même, sur vous-même. Amen. Non! Oh! Ça signifie beaucoup de choses. C'est ici où j'arrive. Oh! Il y a les chômages. Il y a la maladie. Oh! Il y a les mangados ici. Mais tu n'as pas le choix. Tu es obligé de vivre et de fonctionner avec les mangados, avec le chômage, avec toutes sortes de choses. Mais tu dois faire le meilleur choix. Faites le meilleur choix ce matin. Acceptez le Seigneur Jésus-Christ qui a détruit la mort et qui a mis en évidence la vie et l'immortalité. C'est vrai. Ce que nous voyons, ça nous trompe inutilement. Ça nous trompe. Ça vous trompe. Les vins vous trompent. Oui. Les publicités, les copines, les copains, ça vous trompe. Amen. Les petits amis, ça vous trompe. Amen. L'argent vous trompe. Amen. La magie vous trompe. Amen. Les bouitis, les bilombos, les djembés, ça vous trompe. Amen. Recevez Jésus-Christ dans votre vie. Et vous recevez la vie éternelle. L'état est vraiment jamais. Je pensais que j'allais terminer, mais ce n'est pas possible de terminer. Je ne termine pas tout. Il reste maintenant une partie qui est sensationnelle. Revenez merveilleux. Et nous allons continuer à creuser. Ne soyez pas des chrétiens de dimanche. Amen. Mais dimanche, on n'a pas beaucoup de temps. Ce que j'ai fait ici, c'est la révision seulement. Toutes ces choses qui vous attirent, la télévision, c'est temporaire. Oui. Les lits, votre bon matelas là, c'est temporaire. Amen. Il arrivera un temps où le matelas va vous rejeter. Amen. C'est vrai. Avec tous ces beaux draps que tu as achetés. Le matelas va vous rejeter. On va commencer à appeler. Appelez Gassemka. Allô, allô Gassemka. Allô. Et les pleureurs parcourent les nuits. La Bible dit, comme venant dans le monde, nous n'avons rien apporté. Il est évident que lorsque nous allons quitter ce monde, nous ne pourrons rien apporter.
la nourriture et les vêtements. La Bible dit c'est là nocif. C'est ça. Mes frères. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Amen. Celui qui vit dans les plaisirs est mort, quoique vivant. Amen. Vous ne venez pas à l'église à cause des plaisirs. À cause des femmes. Si on te donne 90 ans à vivre, est-ce que tu auras besoin de femmes? Tu n'auras pas, c'est temporaire. Cette femme qui a été épousée par sept frères, à la résurrection des morts, pour terminer par cette écriture, j'allais oublier. À la résurrection des morts, qui sera la femme de qui? Vous qui ne voulez pas venir à l'église, mon mari là, ton mari, ton mariage est temporaire. Amen. Amen. C'est pour cette fille. C'est temporaire. Oh mon mari là, si mon mari accepte, d'abord mon mari, c'est bien ton mari. Mais si ton mari est un incrédule, il mourra dans son incrédulité. Toi, tu as besoin de sauver ton âme. Amen. Ce n'est pas ton mari qui t'a donné ton âme là. Et quand ton âme va se détacher de ton vase d'or, ton mari là aussi n'aura pas besoin de toi. Peu importe tout l'amour qu'il t'a témoigné là, quand les cordons d'argent qui lient ton corps à ton âme sera brisé, Oui. le mariage s'arrête là-bas. Amen. Maintenant, que servirait-il à une femme de gagner les plus riches maris du monde s'il perd son âme? La Bible dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Pourquoi tu ne viens pas le travail? Le travail là, les jours où les cordons d'argent vont se briser, tu ne travailleras pas. C'est vrai. Comment t'amener sur les lieux du travail dans un cercueil? Oh, on va d'abord l'amener là où il travaillait. Les amis vont venir. Non seulement, on ne t'oublieront jamais. C'était un mensonge. Non, en tout cas, non, t'oublieront jamais. Ils vont faire des bons discours pour te vanter. Oui. Si tu es dans l'armée, on te donne même des galons supérieurs. À la mort, avant la mort, tu étais rien, mais à la mort, tu deviens officier. C'est des mensonges. Vous voulez que je devienne officier pendant que je suis caporal? Donnez-moi que je devienne officier maintenant, pendant que je suis en vie. Et le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Maintenant, à la résurrection est une réalité. Amen. Quand Jésus-Christ reviendra, tous les saints, tous les morts en Christ, tous ceux qui sont morts dans l'espérance, tous ceux qui ont vécu leur foi en Christ, dont leurs âmes ont été lavées par le sang de Jésus-Christ, leurs âmes ont été sauvées et rachetées. Oui. À la mort, ils ont reçu un corps céleste. Amen. C'est dans ces corps-là qu'ils se reposent au paradis. Et lors de l'enlèvement de l'Église, lors du retour de Jésus-Christ, ils vont quitter le paradis pour ressusciter. À la résurrection, ils auront des corps glorifiés. Amen. Nous aurons des corps glorifiés. Amen. Amen. Immortels, Alléluia. incorruptibles, Amen.
jeune. Amen. Ça. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Toutes les infirmités que nous avons, c'est dû au péché. Amen. C'est la malédiction du péché Oui. qui a fait que tu aies une grosse tête. À toi, ta grosse tête là, oui. C'est à cause de la malédiction du péché que j'ai une grosse tête. Mais à la résurrection, tu n'auras pas cette mauvaise grosse tête là. Amen. Tu seras dans une beauté parfaite. Amen. Oh, toi tu as des gros seins. Oui. À la résurrection, tu auras des seins normaux. Amen. Toi tu as des petits seins. Ça devient comme une insulte. Tu vas, on commence à t'injecter les dirambolins pour faire grossir les seins, pour faire grossir les fesses. Quelle honte! Pour que quand tu marches, tu portes comme des fameuses. C'est quoi ça? S'il y a un membre de votre corps qui ne vous convient pas, acceptez cela comme ça. Amen. C'est le péché qui a fait cette infirmité. Amen. Mais à la résurrection, tu auras une beauté parfaite. Amen. Oh, regarde, c'est sonné. Oui, mon nez est mauvais. C'est une infirmité due au péché. À la résurrection, j'aurai un nez parfait. Amen. Toi, tu as des gros yeux. Oui, c'est l'infirmité due au péché. À la résurrection, j'aurai un joli nez. J'aurai des jolis joues. J'aurai des jolis yeux. Alléluia. Oh, toi, tu as des cheveux crépus. Maintenant, tu vas chercher un colis de cordes. On te met, et ça tombe jusqu'ici. Tu as des cordes qui sont liées ici, qui passent ici. Maintenant, quand tu marches, est-ce que ce sont des cheveux? Ce sont des cordes. On t'a mis ça au salon et tu as gaspillé beaucoup d'argent pour ça. Ne cherchez pas à acheter cette beauté artificielle. Amen. On vous vole l'argent. Si tu n'as pas de bons ongles, c'est dû à l'infirmité du péché. Amen. À la résurrection, tu auras de bons ongles. Amen. Ne cherchez pas à mettre des ongles qui deviennent comme un oiseau, je ne sais pas quoi. Si tes lèvres n'ont pas la couleur qui te convient, ne cherche pas à mettre des rouges à lèvres. À la résurrection, tes lèvres seront jolies. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'on ne voit pas aujourd'hui dans le monde? La folie. Ceux qui sont nés hommes veulent changer de sexe pour devenir des femmes. Les femmes se font opérer pour devenir des hommes. C'est le péché. C'est le diable qui a fait que les hommes et les femmes ne savent même pas ce qu'ils cherchent. C'est le péché qui fait ça. Amen. Nous attendons un monde merveilleux qui viendra. Amen. Où nous recevrons un royaume inébranlable. Une vie immortelle. Amen. Des corps glorifiés. Amen. Sans infirmité. Amen. Si on te dit, oh Dieu est court, ce n'est pas un problème. Je suis court. C'est le péché. C'est la malédiction du péché qui a fait que je suis court. Mais de l'autre côté, je serai dans une beauté parfaite. Oh, tu as un gros ventre, ce n'est pas un problème. C'est la malédiction du péché qui a fait que j'ai un gros ventre. Amen. Mais de l'autre côté, j'aurai une femme parfaite. Et ça, tu seras satisfait de ce que tu es. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Tu veux toujours rester mince. Parce que tu as l'argent. Chaque fois que tu vas en Turquie, on fait une opération esthétique. On enlève la graisse. Tu rentres là-bas, tu es toujours mince. Pour combien de temps?
Pour combien de temps? Il y a des gens qui se font opérer pour rester beau. Non. La beauté dans ce monde ne sera pas éternelle. C'est dans le corps glorifié que nous serons bons pour l'éternité. Jeunes pour l'éternité. Ça c'est bien. On va maintenant glorifier le Seigneur. 88. Nous allons chanter avec le cœur. 88. Il y a un pays au-delà des étoiles. Il y a une cité où il n'y a point de nuit. Si nous sommes fidèles, nous irons là avec nous. À la cité où la joie et la lumière. Dans cette cité où la joie et la lumière. Cette cité où il n'y a point de nuit. C'est un beau palais là-haut et l'idée.
bon.